Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. L'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 20 avril 2025. Permettez-moi, avant de poursuivre, de souhaiter un heureux anniversaire à un de mes oncles. Hein. Lui, il n'est pas trop YouTube, hein. Azape Moutama Pinga, occasion pour nous pour encourager nos FARDC qui se battent au front, et mon oncle est un capitaine des FARDC marins. Les marins sont concernés aussi par cette guerre, vu qu'il y a le lac Kivu. Bien évidemment, le lac ne peut être protégé que par des marins. Il s'appelle Bonaventure Mwabela, oncle Bonaventure Mwabela, Motama et Lamu. Bon anniversaire, happy birthday to you. Yosa oncle, Yabana Diascofoot, dont Tala Fozala Kaka, vu que toute la famille est décimée au Tikala seul, et donc on te transmet en tout cas Boulungo Nabiso Nyo surtout, force à toi oncle Nabiso. Voilà, nous allons parler d'un binational congolais, un léopard de Sébastien Desabre en difficulté dans son club sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel, parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Il est titulaire dans la tanière, vous l'avez peut-être compris. Nous parlons de Dimitri Berthaud, et nous allons essayer un tout petit peu de creuser sur l'origine de Dimitri Berthaud, mais au départ, nous voulons analyser la situation de l'international congolais, et c'est grâce à nos confrères d'Infosport qui nous partagent cette réflexion au travers un article intitulé « Montpellier héros, Dimitri Berthaud face à un choix ». Je vais vous lire cet article. Actuellement gardien remplaçant au sein de la formation de Montpellier héros, Dimitri Berthaud est appelé à faire un choix, celui de rester ou de partir. Actuellement bon dernier au classement, les dirigeants de Montpellier ont assuré le portier congolais la place de titulaire s'il accepte de prolonger son contrat et de rester au club. La deuxième option pour lui est de chercher un nouveau challenge avec un autre club pour espérer jouer en Ligue 1 ou ailleurs. En attendant sa décision, l'international congolais est prêt à écouter les propositions de ses concitoyens. Il faut rappeler que Dimitri Berthaud joue là dans un environnement qu'il connaît depuis sa naissance. Mais quel pourrait être le choix de Dimitri Berthaud, sachant que Montpellier ne rêve peut-être pas. Montpellier se voit déjà en Ligue 2 la saison prochaine, et bien évidemment le gardien qui est titulaire ne voudra peut-être pas rester, ce dernier voudra partir, et auquel cas Dimitri Berthaud pourrait avoir sa chance. Et si les dirigeants de Montpellier se décident à lui donner finalement cette place de titulaire, à mon sens, je pense qu'il serait sage pour Dimitri Berthaud de rester et de jouer, à moins que dans ses contacts qu'il puisse trouver un club du plus haut niveau que la Ligue 2, c'est-à-dire la première division française également, ou l'équivalent ailleurs, ce qui me surprendrait quand même pour un gardien qui n'a pas souvent été titularisé. Mais quel serait votre conseil pour le gardien titulaire des Léopards de Sébastien Desabre? À moins qu'il y ait un problème d'argent, que peut-être le contrat que lui propose Montpellier ne le satisfasse pas. Pour moi, il doit signer à Montpellier. C'est un club qu'il connaît bien, c'est sa ville natale. Tout à fait. Il est originaire de Montpellier. Il connaît très bien ce club. Le club lui promet une place de titulaire en Ligue 2 française. Il y a on dit souvent qu'un tien vaut mieux que deux tu auras. Partir dans un autre club de Ligue 1, est-ce qu'il aura la garantie de jouer, d'être titulaire? Je ne pense pas, d'autant plus que il a le statut de gardien remplaçant dans une équipe qui descend en Ligue 2. Donc ça sera compliqué de trouver mieux. Donc comme je le dis, à moins que ce soit un problème financier,
Et pour moi, il doit rester à Montpellier. Il doit rester à Montpellier. Il va jouer. Il aura du temps de jeu. Ce sera bien aussi pour la tanière, bien que même sans temps de jeu, il réalise. Il a que des clean sheets. Il a encaissé qu'un seul but. 2 buts en match officiel avec les Léopards de la République démocratique, que dis-je, 2 buts tout court en 10 rencontres avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais pour moi, il n'y a pas photo, il doit rester à Montpellier, une ville qu'il connaît très bien. Je pense que il fait partie des cadres. Dimitri Lecomte, je ne sais plus, Lecomte en tout cas va partir. Lecomte, tout à fait, oui. Lecomte va partir, c'est sûr. Et là, la porte lui est ouverte. Il faut savoir que Dimitri Berthaud, avant sa blessure, c'était le titulaire à Montpellier. Il avait joué quelques matchs en Ligue 1, malheureusement, où il s'est blessé, et puis Lecomte a pris sa place. Bon, c'est un peu ça l'histoire de Dimitri Berthaud. En tout cas, pour moi, il n'y a pas honte à être gardien d'une équipe nationale en Ligue 2. D'ailleurs, Lionel Passi-Nzao, il l'était. Il y a, comment ça, Kassumboua, qu'il était. Le seul gardien qui, en D1, il est le 3e gardien de la tanière. Et Fayoulou avant D1, il était en Ligue en D2. Tout à fait, il était aussi en D2. Donc, pour moi, l'essentiel est qu'il joue, qu'il ait du temps de jeu. Et c'est ça le plus important. Maintenant, comme je l'ai dit, tant qu'il n'y a pas peut-être... ils s'entendent pas financièrement, alors là, ça sera un autre. Ça, c'est autre chose, tout à fait. Et bien évidemment, nous allons suivre cette situation. Et Dimitri Berthaud, qui est le Mundele de l'équipe nationale, dont beaucoup s'interrogent sur ses origines, malgré toutes les explications qu'on a pu donner. Dimitri Berthaud a bel et bien du sang congolais, et je vais vous démontrer cela. Et c'est grâce à un ami qui a publié quelque chose sur Facebook. Ça date de l'année passée. C'est presque une année, ça doit faire 9 mois comme ça. C'est la page Rwengongo qui a titré « Qui est Dimitri Jean-Sylvain Berthaud ?» C'est Jean-Sylvain, mais à Bossani Kombo Moko. Et c'est le dernier nom là qui est congolais. J'y reviendrai. Nathan Gelabino nos publications naïe. Donc, qui est Dimitri Berthaud? Avant de continuer, répondez seulement à ma question dans les commentaires. Voici sa question. Quelle différence de peau qu'on peut avoir entre Berthaud et les fils de Tisserand et Piquel? C'est que Bana Tisserand et Piquel babotami na mundele. Donc Piquel Meti, Abotina Mundele, Tisserand Meti, Abotina Mundele. Donc moi, on a 75% Mundele. Donc ça doit être ça. Très bonne question. Chers amis, répondez aussi en commentaire sur Bino Bobo et Dimitri Berthaud. Berthaud est né le 6 juin 1998. Donc il est né un jour après moi. Donc retenez ça. Berthaud est né le 6 juin, un jour après moi. Donc le 5 juin, Bino Moko n'a pas commentaire, Boyaka, bon anniversaire d'Odi Nabiso. Et ça, on a maman la plaisir. À Montpellier, d'un père 100% français et d'une mère franco-congolaise. Peut-être plusieurs se posent des questions par rapport à son lien avec la RDC, car dans mon groupe WhatsApp, on m'a posé cette question. Berthaud est un international congolais, gardien de but avec 1,80 m. En tout cas, il essaye d'être toujours au meilleur de sa forme. Né et grandi dans sa ville et joue pour Montpellier est une histoire, et jouer pour Montpellier est une histoire d'amour. Berthaud a représenté la France dans plusieurs catégories d'âge jusqu'à l'équipe espoir, 12 matchs. Hector Cooper est le premier à faire appel à lui 2 ans avant sa première sélection avec Sébastien. Le gardien de but n'avait pas refusé, mais ce n'était pas un bon moment. Lui qui était en quête de devenir gardien numéro 1, vu son titulaire était sur le point de départ toujours sur les comptes. Du coup, pas question de laisser l'opportunité. Il a déclaré forfait. On peut se rappeler de ces mots. Je dois d'abord conquérir le poste de titulaire à Montpellier pour avoir un mot à dire dans une équipe nationale. Avec sa blessure presque une année, enfin, la RDC lui a accordé le temps de jeu qu'il cherchait. Quels sont les liens avec la RDC? La réponse pour toi qui trouve normal Colomwani français et tu fouines sur Berthaud. Dimitri Berthaud est bel et bien d'origine congolaise et la tombe de son grand-père congolais est en République démocratique du Congo. Son grand-père congolais est allé épouser une Française et ils ont eu une fille qui est la mère de Berthaud. Mais son grand-père a dû retourner en RDC pour s'installer définitivement. Dommage, hein, après 8 ans après la naissance de sa fille, son grand-père est décédé et la famille est rentrée en France. Sa mère biologique a épousé à son tour le père de Berthaud, 100% blanc. Voilà pourquoi l'international congolais semble être blanc 100% et ses frères, les enfants de Tisserand, Piquel, s'ils épousent des blanches, comment seront la peau de leurs enfants?
Voilà, je suis là, le roi Ngongo. C'est clair, hein, une explication claire. J'espère que vous aurez compris. Et Dimitri Berthaud porte quand même, puisque son grand-père, le Congolais, qui a notre sang, et le père de sa mère. Donc, Dimitri Berthaud porte également le nom de ce grand-père-là, parce que ça, ce n'est pas un nom français. Natanga Kombone Mobimbandenge Sandenge Namoni na Ouest France, hein, un média français. Dimitri Jean-Sylvain Berthaud Yaka. Naibite sur Azam Yaka, peut-être que Bazaba Yaka. Hein? Donc, Dimitri Jean-Sylvain Berthaud Yaka. Donc voilà encore le lien fort qui le lie avec la République démocratique du Congo. Donc c'est ce nom, Yaka, Dimitri Berthaud, est donc bel et bien notre fils, je dirais même notre petit-fils, parce que c'est son grand-père qui a notre sang congolais, sa mère aussi évidemment, puisque elle est à 50%. Donc Dimitri Berthaud est congolais de par son grand-père. Donc côté on a débat exalaté, mais maintenant par son travail, par ses performances, par sa qualité, il a démontré à Sébastien Desabre que celui qui devait être le titulaire au poste de gardien de but, et il nous le rend très bien, hein, puisqu'il ne cesse de réaliser des clean sheets. Mon confrère en parlait tout à l'heure. Dimitri Berthaud a encaissé 2 buts. Tenez, tous ces 2 buts, c'était à l'extérieur. À l'extérieur. À la maison, Dimitri Berthaud n'a jamais encaissé. Et ça, c'est une très bonne chose quand on sait que nous allons croiser le Sénégal lors de la 8e journée et le Soudan lors de la 10e journée. C'est important de maintenir le clean sheet. Tout à fait. Donc il faut aussi rappeler que c'est Dimitri Berthaud qui a fait le pas vers la République démocratique du Congo, comme je suppose que les Congolais n'ont pas une boule magique pour savoir qu'il avait du sang congolais, vu déjà sa morphologie. On voyait que c'était un Mzungu. Donc lui qui a fait le bon, et il avait envoyé ses représentants pour prouver qu'il avait du sang congolais et il était prêt à se battre pour le pays d'origine de son grand-père. Tout à fait. Et encore une fois, on dit félicitations, parce que là, ça confirme le choix du cœur. Et c'est ce que Sébastien Desabre a toujours demandé à tous nos binationaux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 20 avril 2025. Une fois de plus, heureux anniversaire à mon oncle maternel Bonaventure Mwabela, qui se trouve quelque part au pays. Hein. Je rappelle que c'est un militaire, un capitaine des forces armées de la République démocratique du Congo, marin, mais normalement qui devrait déjà être retraité quand même. Alors si vous avez aimé cette première livraison, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.